Vendredi 7 août 2020, chers internautes, bienvenue à cette autre édition de la revue de presse sur JDC Plus TV, dernière sortie de la semaine que nous ouvrons avec le quotidien national bilingue Cameroun Tribune qui parle de la lutte contre le coronavirus. 5 mois déjà que la pandémie sévit au Cameroun et à ce jour, le pays compte 17 586 cas confirmés, 393 décès, près de 16 000 guéris et 4 patients sur oxygène, soit un taux de guérison de 90,95%, des chiffres qui, selon Cameroun Tribune, rassurent. À côté de cela, 7,5 millions de comprimés de chloroquine et d'azithromycine produits localement. Ce sont là, entre autres, les chiffres communiqués hier jeudi 6 août au cours de la réunion hebdomadaire d'évaluation de la stratégie nationale présidée par le Premier ministre chef du gouvernement, le Dr Joseph Diongouté. Pour en savoir davantage, lisez les pages 2 et 3 de Cameroun Tribune, parution de ce vendredi 7 août 2020. Mondial 90, les Lions honorés, c'est ce que nous dit Cameroun Tribune en pied de une, d'après le journal de Marie-Claire Nana, à l'occasion des 30 ans de leur qualification historique en quart de finale de la Coupe du monde de football 1990 en Italie. Les 22 joueurs de cette épopée, parmi lesquels Roger Mila, viennent de se voir attribuer des logements promis par le chef de l'État pour les remercier de leur bons et loyaux services rendus à la nation. Conseil supérieur de la magistrature, manœuvre enrôlée, c'est le titre qui barre la une du quotidien Mutation, paru en kiosque ce vendredi. Selon le journal de Georges-Alain Boyomo, des jeux d'ombre dont le report de cette session se multiplie pour peser sur les conclusions du conclave prévu lundi prochain au Palais de l'Unité. Info Matin, quant à lui, navigue dans les secrets de l'agenda du président pour cette session. Il souligne que de Mvomeka, où le chef de l'État s'est rendu depuis le 25 juillet pour travailler dans le calme et la discrétion, il effectue tout seul les dernières vérifications avant la grande redistribution des cartes vers un tsunami dont peu de personnalités survivront. C'est là la question que se pose Info Matin dans sa parution de ce jour. Pour les éléments de réponse, lisez la page 3. Poursuivons notre revue de presse avec le quotidien Le Jour qui s'est intéressé, entre autres, au phénomène des églises dites de réveil. Jusqu'où tolérer ces églises? C'est la grande question en pied de une du journal. Paru en kiosque ce vendredi, le quotidien d'Aman Mana fait écho de ce que la crise du coronavirus a révélé des aspects obscurs de certains cultes, ce qui a poussé la rédaction à mener une enquête qu'elle vous propose de lire en pages 2 à 3 de son édition de ce vendredi 7 août 2020. Parlons culture pour refermer cette édition de la revue de presse avec le journal Repère. Lady Ponce, coco argenté, crépage de chignon, 3 points de suspension au tribunal. C'est le grand titre en une du journal dans sa parution de ce vendredi. Les détails en page 9. Et voilà qui vient mettre un terme à cette édition de la revue de presse sur JDC Plus TV. Merci d'avoir regardé. À lundi.